Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début de semaine. Écoutez, moi ça va et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui change un peu du format habituel parce que pour le coup on ne va pas parler ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de X romans, mais d'un seul seulement. Alors c'est une idée qui m'est venue en feuilletant, si je puis dire, enfin en regardant les vidéos de Kimi Collection qui a, si je ne me trompe pas, il y a une série de vidéos aussitôt lues, aussitôt chroniquées, et ça m'a donné envie simplement de vous parler d'un roman plus en détail. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Fake Lovers de Mélodie Chavin et Camilla Simon aux éditions Addictives que j'ai lu il y a très récemment. Donc vous excuserez, je vais poser par contre le bouquin parce que mon poignet, à force, si je tiens toute la vidéo, il va m'en vouloir un petit peu. Alors, de quoi ça parle? On est dans le tropes du fake dating, à savoir qu'on a Elissa et Zayn, qui sont deux étrangers à la base, qui en ont tous les deux marre, en fait, que leurs familles respectives essayent de les caser, et qui décident, en fait, par le biais d'une application de rencontre, de se mettre en couple pour quelques rendez-vous, pour que leurs parents leur lâchent un peu la grappe. Donc voilà, sauf que bah, vous doutez bien que c'est du fake dating, hein, et on est quand même dans de la romance, donc forcément, ça va évoluer vers de la romance. Donc c'est tout l'intérêt de ce roman, de savoir de comment ils vont passer d'un faux couple à un vrai couple. Moi, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Déjà, en fait, il faut savoir, et ça, c'est une petite anecdote qui a fait beaucoup rire Mélodie dans un de mes updates lecture, c'est que j'étais persuadé que c'était un Enemies to Lovers aussi, un peu sur la même vague que The Spanish Love Deception. Alors qu'en fait, ben, pas du tout. Le Enemies to Lovers, on est loin, mais alors loin. On est plus sur du, comme j'ai pu dire, exaspéré to friends, to lovers qu'autre chose, parce que, eh ben, à aucun moment, Zayn et Elissa, ils sont ennemis, mais par contre, au début, Zayn, il est un petit peu exaspéré par toutes les petites bourdes d'Elissa. En tout cas, franchement, c'est une romance qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est une romance que je regrette que je n'ai pas lue en fin d'année dernière et qui n'a pas été plus mis en avance, enfin en avance sur le côté romance de Noël, parce que pour moi, elle a tout de la romance de Noël parfaite. Déjà, en fait, dans le cadre, en fait, tout se passe quelques jours avant Noël jusqu'à quelques jours après la Saint-Sylvestre. Donc on est vraiment en fait sur la période parfaite d'une romance de Noël. En plus, on a tout ce que j'aime dans une romance de Noël. On a Elissa qui est fan de Noël, de l'esprit de Noël. On a les pulls moches, on va avoir la fête de famille avec bah, tout ce qui peut avoir attrait aux fêtes de famille, les balades, on a le marché de Noël, si je ne me trompe pas, on a le grand repas de famille, les cadeaux, enfin on a toute cette effervescence autour de Noël et qui est super bien mis en avant, super bien décrit, comme je vous dis en fait quasiment, euh, si on retire 10-15% du roman un peu après la Saint-Sylvestre, euh, et encore, en fait, c'est vraiment en fait de 80 à 90%, parce que même la fin du roman, ça retourne sur le côté Noël. Ben, en fait, on a un roman qui se passe quasiment qu'à Noël. Et franchement, c'était cool, parce que, alors, vous le savez, bah, si vous me suivez sur Instagram, si vous êtes nouveau ici sur Booktube, vous le savez pas forcément, mais je suis un gros fan des romances de Noël. Et pour là, bah, j'ai eu un nouveau shoot pour avoir ma dose et tenir quelques mois avant de retourner dans les romances de Noël. On est vraiment en fait aussi sur un schéma en fait que les opposés s'attirent, à savoir que Zayn et Elissa, ils sont deux caractères que tout oppose. On a Elissa qui est une jeune femme qui est pleine de vie, qui est très exubérante, qui est gaffeuse, qui a toujours le smile, la bonne humeur. Enfin, elle est très entraînante. Et de l'autre côté, en fait, on a Zayn qui lui est un personnage qui a un petit côté ténébreux, un petit côté très poker face, vous savez, qui est toujours maître de ses émotions, qui est assez réservé et ouais, qui a un mordu de travail, qui déteste Noël, à bonne raison, mais on en reviendra un petit peu plus tard.
Et franchement, donc on est vraiment sur deux opposés et ça match, ça match, ça match parce que justement, ça apporte du piquant à cette romance, ça apporte des situations cocasses, ça apporte des interactions et des punchlines entre Elissa et Zane qui font tout dans ce bouquin. Franchement, ce petit Les Opposés s'attirent, il est juste génial. Franchement, tant qu'on est dans la présentation des points positifs liés donc au trait de caractère des personnages, étant donné qu'on parle de leur caractère par rapport au côté opposé et tout ce qui les sépare, j'ai adoré le côté gaffeur. Franchement, Delissa, elle a pas de chance. Elle a un pied gauche, elle a un bras gauche, enfin elle a tout ce qu'il faut pas. Elle se met dans des situations, mais ça apporte toute la touche humoristique dans ce roman. Franchement, dès le début, ça commence. Enfin, que ça soit ouais, la première rencontre ou alors la scène avec les huîtres. Mais mon de Dieu, j'avais le bouquin et je l'ai lu le matin. Le matin, et fallait pas que j'éclate de rire parce que même si la maison est grande, enfin, si je me mets à éclater de rire, à pouffer de rire, j'allais réveiller Julien et je pouvais pas me permettre. Voilà. Voilà. Mais j'en pouvais plus, j'avais mal au ventre tellement que je me retenais de rire. C'était parfait. Franchement, elle est la touche d'humour de ce roman. Et franchement, top, top, top. Euh, Elle est aussi très pleine de vie. Franchement, c'est comme je dis, c'est vraiment l'opposé de Zen. Qui Zen, il est très réservé. Et pour le coup, Zen, il a une facette très touchante, mais vraiment très, très touchante, qu'il montre à un moment donné et qui m'a limite apporté les larmes aux yeux. En fait, il déteste Noël et à juste raison. Je ne rentrerai pas dans le pourquoi du parce que du comment parce que elles insistent vraiment, elles mettent ça en côté suspense en fait dans tout le roman pour arriver à cette scène hyper touchante qui se passe au lendemain de Noël ou juste avant Noël, je sais plus exactement. Enfin, tout du moins quand Zane et Elissa sont dans la famille d'Elissa et sont au bord de l'océan. Et il y a Zen qui se confie en fait à Elissa sur le pourquoi du parce que du comment. Il déteste Noël et c'était d'une justesse. Franchement, la scène est magnifique, elle est superbement bien écrite. Les deux auteurs ont réussi à insuffler la juste dose d'émotion sans en faire de trop, sans aller dans le pathos. C'était franchement écrit avec le juste ce qu'il faut pour qu'on ait les larmes aux yeux, on ait envie de prendre Zane dans ses bras, de le consoler, de lui dire que ça va aller. Et en même temps, en fait, pour le coup, on avait Elissa à côté d'elle qui a eu le comportement parfait, à savoir juste être l'épaule dont il avait besoin euh, pour évacuer toute cette peine et ces pensées négatives et tout ce background et ce ressenti et tout ce qu'il avait enfin, ouais, encaissé, ouais, on peut dire, encaissé pendant une dizaine d'années. Et t'as tout qui ressort d'un coup. Et de voir ce personnage qui semble si intouchable quasiment se lâcher et ne pas avoir peur en fait de montrer ses sentiments et le fait est qu'un homme puisse pleurer. J'ai trouvé ça magnifique franchement et ce qui en fait pour moi une des scènes les plus belles du roman. Euh, voilà. Et ouais, et franchement, c'était c'était top et ouais, et en plus ça a mis en avant en fait un autre côté du caractère d'Elissa, à savoir sa capacité à être présente pour les autres, sa persévérance, et parce que, en fait, dès le début, c'est un genre de challenge qu'elle s'est donné. Elle s'est donné l'idée de redonner le goût de la fête de Noël à Zayn, et elle va tout faire pour. Elle le pousse au bout, et on pourrait penser que Zayn, avec le pourquoi il déteste Noël,
ne voudrait pas rentrer dedans et pourtant il rentre dans le jeu et c'est ça qui lui permet en fait petit à petit en fait d'arriver au point où il se rappelle pourquoi il a aimé Noël et qui lui donne cette possibilité de tourner une page de son passé et de passer à une nouvelle et d'avoir l'envie de crever l'abcès avec ses parents qui ont une grosse part sur le pourquoi du parce que ils n'aiment pas Noël et qu'ils ne le fêtent pas et qui font comme si ce jour n'existait pas et qui montrent l'importance de la communication et des non-dits. Parce qu'on est franchement juste après dans une scène où en gros Zayn va avoir une conversation à cœur ouvert avec ses parents et on s'aperçoit en fait que des non-dits et de l'importance de la communication, à savoir que Zayn, il pensait que il préservait sa mère, et de l'autre côté, en fait, c'était sa mère qui pensait préserver Zayn, alors, et qu'en fait, pendant 10 ans, à ne pas vouloir parler et à vouloir, à penser à la place de l'autre, à penser à ce que l'autre a besoin, enfin, à penser croire, enfin, croire que l'on sait ce que l'autre a besoin, en fait, on s'aperçoit qu'on ne fait pas forcément les bons choix. Et là, c'était le cas. Et ça apporte une deuxième scène touchante avec les liens parentaux euh, et un retournement de situation qu'il peut avoir entre la vision qu'a la mère de Zayn d'Elissa, parce qu'elles ne sont pas parties du très bon pied au début. Et j'ai trouvé aussi cette scène très très touchante. Et ouais, en fait, c'est très important à la communication, que ça soit dans un couple, dans une famille. Euh, je l'ai moi-même vécu hein, dans mes expériences passées, dans mes relations amoureuses passées, dans mes relations familiales dans le passé, comme quoi avec de la communication et de ne pas s'entêter à croire que l'on sait ce qui est mieux pour l'autre, ben en fait, on aurait pu arranger des situations beaucoup plus rapidement. Euh, que dire aussi de ce roman? On a parlé en fait des personnages principaux, à savoir Zayn et Lisa, mais ils sont pas les seuls importants en fait. Les deux auteurs en fait ont créé une panel de personnages qui rentrent en jeu et qui ont tous leur importance et tous apportent un petit plus de ce roman. On a déjà les parents qui jouent et la famille qui joue un rôle très important parce qu'en fait déjà les parents d'Elissa vont aussi participer, enfin pas que les parents d'ailleurs, toute la famille d'Elissa vont participer en fait à redonner goût aux fêtes de famille et à la période de Noël à Zayn. Et donc ça c'était cool. Et en même temps en fait on a la mère, enfin les parents de Zayn qui eux montrent une personnalité plus froide, un style, parce qu'ils n'ont pas le même style de vie, mais qui montrent en fait qu'on peut évoluer et qu'on peut changer d'avis. Et ça aussi, c'était sympa à voir. J'ai bien aimé aussi les meilleurs amis de, d'Elissa et Zayn, qui apportent tout ce qui est nécessaire en fait et qui montrent la qualité des liens amicaux et qu'est-ce que c'est d'avoir vraiment des amis, à savoir des personnes qui viennent vous protéger, qui sont là dans l'adversité, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'était super cool à voir. Et franchement, il y en a deux, c'est Ariel et John, qui m'ont principalement, pas choqué, mais interloqué, et qui me donnent envie, franchement, d'avoir un bouquin sur eux, parce qu'il y a une certaine scène dans le placard à un moment donné, dans un placard, et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui les a amenés à cette scène dans le placard, et qu'est-ce qui pourrait advenir de cette scène dans le placard. Euh, et franchement, à mon avis, il y a de quoi franchement exploiter et de faire un bouquin et une petite romance qui serait vraiment super sympathique. Euh, à noter aussi la qualité de la plume des auteurs et la qualité du quatre-mains. Écrire à quatre mains, ça doit être un exercice qui doit être très délicat parce qu'en fait, il faut avoir une connaissance de l'autre et des plumes en fait qui se rejoignent en fait, qui sont, je dirais pas similaires en fait, mais qui font que on a une connaissance de l'autre qui fait qu'on va écrire dans la même direction et qu'on va aller dans la même direction et qu'on va surtout en fait fournir au lecteur à la fin
un roman qui est très cohérent et qui donne quasiment l'impossibilité de deviner qui a écrit quoi, qui a écrit qui. Et c'est un peu ce qu'on a avec ce roman, c'est que j'ai terminé ce livre et il nous est impossible en fait de savoir à quel moment les mots de mélodie commencent, où ils se terminent et où commence et où termine ceux de Camilla, qui a écrit quoi, qui a écrit qui, à quel moment. Et franchement, c'est cool parce qu'en fait, ça apporte une fluidité dans la lecture qui est vraiment impressionnante et qui apporte justement cette petite touche qualitative en plus au roman. Je vais terminer sur cette présentation du bouquin en parlant des scènes spicy, qui sont quand même importantes, parce on n'est pas réellement dans de la comédie romantique, hein, on est plus dans de la comédie érotique, même s'il y a toute une partie romantique et un côté comédie. Mais ça va en fait que l'attirance et le côté charnel a quand même une importance très importante dans ce roman. Dès le début, même quand ils se rencontrent, en fait, et avant même qu'ils passent à l'horizontale, ou tout du moins à la verticale, enfin tout du moins qu'ils passent aux choses sérieuses, déjà ça arrive, je ne vais pas dire tardivement dans le roman, mais il y a quand même un bon tiers du roman où il n'y a pas de scène explicite, mais c'est pas pour autant en fait que la tension n'est pas là. En fait, on ressent, et c'est décrit avec justesse et avec qualité encore une fois, euh, les papillons que peuvent avoir les personnages dans l'estomac, les frissons qu'ils peuvent avoir, comment l'attirance qu'ils ont se manifeste physiquement, et il y a une tension qui se crée tout au début, jusqu'à ce qui passe à la casserole. Il faut dire ce qui est torride, torride, torride. Et torride, en fait, c'est aussi comment je décrirais les scènes de ce roman. Alors, et je l'ai dit dès le début, hein, franchement, je l'ai dit dans mes aides de lecture, Zen, il cache bien son jeu parce qu'avec son côté très réservé, en fait, on pourrait croire en fait qu'il a un peu un côté très, très vanille dans ses rapports charnels. Mais en fait, c'est une bête de sexe, quoi. Et il sait manier ça, donc ses doigts, sa bouche, enfin, c'est un dieu du sexe et Elisa, elle est totalement retournée, quoi. Alors, comme je l'ai dit, hein, par contre, Elisa, au début, elle est un peu égoïste, question cul, et elle pourrait, je sais pas, ouais, enfin, quand on a un mec comme Zane, au final, qui dégage quasiment quelque chose d'animal, de très masculin, on n'a qu'une envie, enfin, en tout cas, moi, je serais à sa place, et je tomberais à genoux, et je serais là, je serais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, give it to me, et j'aurais qu'une envie, c'est de l'emmener au paradis avec tout ce qui est possible. Voilà, voilà, voilà. Et en tout cas, en fait, encore une fois, c'est fait avec justesse, parce que même s'il y a de nombreuses scènes, elles ne sont ni vulgaires, ni trop longues. Donc elles sont très très bien dosées. Et franchement, pourtant c'est des scènes hétérosexuelles, donc généralement, ça me laisse un peu de marbre, hein, parce que bon, les vagins, c'est pas mon truc. Mais ça a quand même fait ce petit frisson, ce petit titillement qui a fait travailler mon imagination, principalement parce que je me voyais à la place d'Elissa. Euh, mais Mini Loïc n'est pas resté totalement passif tout le temps. Enfin voilà, je n'en dirai pas plus et je vais arrêter avec cette vidéo et cette chronique en vous disant en fait que c'était une lecture pas forcément coup de cœur, mais tout du moins 4 ou 5 étoiles, que j'ai pris énormément de plaisir à la lire. Je pense que ça s'est ressenti en fait dans cette vidéo et je l'espère aussi par toutes les petites updates lectures que j'ai fait tout au long de ma lecture. J'ai adoré la plume de Mélodie et de Camilla. Je vais les lire indépendamment et je vais continuer à suivre leurs aventures livresques à quatre mains parce que je pense qu'elles ont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à apporter au monde de la comédie, comédie romantico-érotique, si je puis dire. En tout cas, c'était une belle découverte pour moi et je la recommande à 100%. Ouh! Eh ben écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que l'exercice de ne parler que d'un seul roman à la fois vous aura plu aussi. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je recommence. J'espère que j'ai pas été trop spoilant, que j'ai donné le juste dose d'informations pour vous donner envie de découvrir ce roman. Moi j'ai bien aimé le faire, cet exercice, et je pense que je recommencerai. Vous aurez encore, enfin vous allez, je reparlerai de ce roman dans mon bilan lecture, mais par contre, vu que j'ai fait une vidéo complète sur lui, donc je passerai très très rapidement, et j'en dirai que 2-3 mots très rapides.
et je donnerai le lien vers cette vidéo pour le coup. Donc on en reste là, c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Moi je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, oui, parce qu'il reste encore jeudi et vendredi avant d'arriver au week-end. En plus ça va être un week-end de 2 jours cette fois, alors on s'habitue rapidement d'avoir des week-ends de 3 jours. Et en tout cas, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, et si je me trompe pas, ça va être genre un tag sur mes habitudes livresques. En tout du moins, sinon, ce sera la surprise. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très vite.